Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un petit propos concernant l'humanité actuelle, on peut dire l'état vibratoire, puisque chaque état de matière correspond à un état vibratoire. Nous disposons, nous, de trois corps subtils, le corps astral, le corps mental, le corps éthérique, puis le corps physique et trois corps supérieurs. Donc il faut savoir que dans l'évolution de l'humanité, à chaque fois, l'humanité passe par une phase, on peut dire, d'évolution. Donc actuellement, nous nous retrouvons sur la Terre avec une humanité globale, unique, mais qui est divisée quand même en plusieurs, en quatre et même cinq étapes qui correspondent aux étapes vibratoires des âmes incarnées. Alors, naturellement, on pourrait dire que dès l'instant qu'on commence à observer, qu'on commence à séparer, on n'est plus dans l'unité. Mais là, il n'est point question de juger les quatre états d'humanité dont je vais parler, mais simplement d'observer quand même, de prendre conscience que si nous sommes tous uniques, nous sommes tous des êtres de la source, donc on peut dire on est égaux, on est tous frères et sœurs de l'univers, mais nous ne sommes pas tous à la même étape, on peut dire, d'évolution de conscience. La même chose que dans une école, vous avez la classe maternelle et puis les classes intermédiaires, CM2, les lycées, etc. Ça, il faut quand même en tenir compte parce que autrement, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des humains qui se comportent comme ils se comportent actuellement. Donc le premier état de conscience de l'humanité, on peut dire le plus bas en vibration, correspond à la phase minérale, c'est-à-dire au monde matériel. Donc c'est une partie de l'humanité qui est, on peut dire, dont la conscience n'est pas éveillée encore en totalité. Elle est endormie, comme elle peut être endormie chez les minéraux, vous voyez, chez les pierres. C'est une conscience qui est encore bien au sommeil, c'est-à-dire les gens vivent leur expérience de vie sans être conscients de leur environnement, du ciel, des étoiles, de ce qui se passe aussi dans le monde invisible. Donc on retrouve là une humanité purement matérialiste, qui ne s'intéresse qu'à l'aspect visible et matériel des choses. Par exemple l'argent, la nourriture, la sécurité, le confort, et qui ne tiennent pas compte non plus de l'environnement et du respect de l'environnement. Voilà, donc des gens qui sont quelque part prédateurs, qui sont pollueurs aussi, qui déjà, vous voyez, quand vous voyez des gens par exemple qui posent leur déjection dans des endroits polluants, par exemple, voilà, qui balancent leurs poubelles un petit peu partout, qui polluent les sources, et qui coupent n'importe comment les arbres, qui ne tiennent pas compte du flux des rivières, etc. Donc des gens qui sont plus dans le profit immédiat, le côté après nous le déluge. Là, c'est une conscience quand même qui est endormie. Et si votre conscience à vous est plus éveillée, que vous apercevez que vous avez on peut dire des connexions avec l'invisible, que vous percevez l'environnement, le monde invisible, etc., naturellement, c'est difficile pour vous de voir que, par exemple, il y a des gens qui vont qui vont faire, par exemple, la vidange de leur automobile dans une forêt ou dans la nature, qui vont déverser de la pollution dans la terre, ou qui vont couper n'importe comment des arbres, etc., ou qui balancent aussi leurs poubelles, par exemple, n'importe où, en pensant que, de toute façon, après nous le déluge. Donc c'est une chose qui arrive souvent. Bon, je sais que ça m'est arrivé souvent. Des fois, j'ai un petit peu des réactions quand on voit des gens qui jettent leurs poubelles partout, qui ne respectent pas, par exemple, les conteneurs aussi. À notre époque, nous avons des conteneurs avec des bouteilles en verre, etc. Quand on voit les gens qui balancent un peu n'importe où, et puis quand c'est plein, ils mettent tout par terre. Donc ça crée un petit peu des dépôts d'ordures sur la Terre. Donc là, quand vous adressez à des gens comme ça, il est inutile de leur parler de spiritualité parce qu'ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. C'est vraiment une partie de l'humanité qui est quand même relativement, on peut dire, au bas de l'échelle dans de l'évolution de conscience. Voilà. Ça correspond un petit peu on peut dire, à la naissance. Quand on est dans ce monde, on n'est pas conscient de notre environnement puisqu'on est dans un environnement nouveau. Voilà. Ensuite, la deuxième phase qui correspond à la phase végétale et au monde végétal,
Il y a déjà une petite évolution là, puisque la conscience est un peu plus éveillée dans le végétal. Vous voyez, le minéral est posé, une pierre est posée dans un endroit ou un rocher et ne peut pas se déplacer. Hein, ne peut pas se reproduire non plus. À la différence du végétal, qui lui, la plante est enracinée dans un endroit où elle a été posée, et donc elle ne peut pas bouger, elle se nourrit d'eau, donc elle se nourrit voilà, d'une certaine forme de sensualité aussi avec l'eau, hein, le côté, voilà, et en même temps, elle tire ses énergies aussi du monde minéral, hein, du monde voilà, en dessous, et cette humanité-là, comment je veux dire, est déjà dans un état, on peut dire, de semi-éveil. On pourrait appeler ça d'un semi-éveil, mais c'est quand même une conscience qui est encore bien endormie. Hein. Donc, vous voyez, le végétal, il pousse à un endroit, il va faire des fleurs, il va faire des feuilles, mais le végétal ne peut pas se déplacer. Et c'est là qu'on trouve une partie de l'humanité qui est dans cette vibration, des gens qui sont un peu végétatifs, qui végètent. Des gens, par exemple, qui sont nés à un endroit et qui ne bougent jamais de leur vie, qui ne vont pas voir ailleurs, qui ont du mal à se déraciner pour aller reconstruire leur vie ailleurs, par exemple. Donc ces gens-là, quand ils vivent, par exemple, dans une région où il y a des difficultés climatiques, par exemple des tsunamis ou voilà, des éruptions volcaniques, ben c'est des gens, une fois que on peut dire que la crise est passée, ils restent au même endroit. Ils ne veulent pas aller autre part parce que c'est leur terre, donc ils sont attachés, comme le minéral, à leur terre d'origine. Alors ça, c'est pas mauvais en soi, hein, mais on peut dire que la conscience, elle est quand même localisée. Ces gens-là, ils ne connaissent rien du monde extérieur, qu'il y a d'autres endroits sur la terre, qu'il y a d'autres montagnes, d'autres rivières, d'autres endroits pour vivre. Donc ça fait un peu une partie de l'humanité qui est végétative. Et ça concerne aussi des gens voilà, qui restent enfermés dans un système, qui végètent. Et puis en fait, ils sont dans une énergie de survie. Donc comme ils sont dans une énergie de survie, ils ont besoin aussi d'aide extérieure. Par exemple, ça peut être aussi de l'aide de subventions gouvernementales, etc. Donc on se retrouve dans cette fréquence à chaque fois que, par exemple, on perd son boulot, on perd tout, on se retrouve sans rien. On retourne dans cette phase végétative où là, il faut assumer la survie. Alors, voilà, à partir de là, il faut aussi se remettre, essayer de se réveiller pour aller dans une phase haute. Par exemple, si on vit dans un endroit où il n'y a plus de possibilité de vivre à cause du climat, ou peut-être un endroit où il n'y a pas de travail, par exemple, il faut accepter de prendre ses valises et puis d'aller voir ailleurs pour passer à autre chose. Et c'est là que cette autre chose qui correspond à la troisième phase est la phase animale. La phase animale qui correspond au plan émotionnel, au feu aussi astral. Et là, on retrouve l'humanité, donc une humanité qui est au stade de l'adolescence. L'adolescence, c'est la période de quoi? Où on croit tout savoir. C'est l'époque aussi de la rébellion, où on veut des choses et on les veut tout de suite, hein, comme les adolescents le font. Et c'est où l'on vit aussi en bande. Les adolescents ont besoin, individuellement, les adolescents sont fragiles. Par contre, ils trouvent leur force quand ils sont dans un groupe. Vous voyez, la troupe de copains, la troupe d'amis, la bande, etc. On a besoin d'être avec d'autres personnes qui pensent comme nous, qui sont dans le même état d'être, et on veut réformer le monde quand on est adolescent. Donc là, on trouve une humanité qui fonctionne un peu comme les animaux, une humanité animale qui est instinctive. Quand vous faites partie d'un groupe, vous allez défendre le groupe. Hein, c'est ce qu'on trouve dans les lycées, par exemple les bandes de copains qui sont en conflit avec une autre bande de copains. Et c'est à partir de là aussi que naît cette notion de séparation et de racisme. Que ce soit un racisme religieux, un racisme monétaire aussi, hein, par exemple les riches et les pauvres, du racisme ethnique, du racisme sexisme, les hommes contre les femmes, etc. Ou alors le fait de ne pas aimer les étrangers, etc. Donc là, on est dans une humanité qui est quand même en conflit, où il y a quand même des rébellions, des guerres, des conflits d'idées, des conflits d'idées, puis des conflits, voilà. Donc, et là, vous retrouvez les gens qui vivent en troupeau. Et c'est ce qui se passe, par exemple, dans les villes. Quand vous avez une usine à un endroit
et que l'usine va produire du travail pour des gens, vous avez plein de gens qui vont arriver là, qui vont créer une cité, qui vont vivre comme un troupeau dans cette cité et qui vont tous les jours aller travailler dans cette usine et qui vont aller chercher leur nourriture au même supermarché. Là, on trouve une humanité qui est quand même très instinctive. Or, il faut bien prendre conscience que cette humanité, ça correspond vraiment à la majorité de notre vie actuelle sur la Terre. La majorité des gens fonctionnent comme ça, puisque on se déplace pour aller dans les endroits où il y a du travail, on vit en groupe, on vit dans des HLM, on est interdépendants les uns des autres. Donc c'est une humanité animale. C'est un stade, il faut passer par tous les stades. Comme je dis, le but n'est pas de juger. Simplement, quand on est là, encore dans cette humanité, on est dans une fréquence un petit peu instinctive, où les instincts, le cerveau reptilien va être beaucoup plus impacté. Les émotions aussi, puisqu'on communique les uns avec les autres. Et c'est à partir de là qu'il y a aussi, naturellement, tout ce qui se passe à notre époque encore, des guerres ethniques, des guerres religieuses, des guerres pour l'argent, pour le pouvoir. Vous voyez, la tribu qui se bat contre l'autre tribu. Comme à l'époque de Néandertal, où il y avait des tribus ennemies, ou même à des époques aussi plus récentes, vous voyez, par exemple, où il y avait des villages, où il y avait chaque village se battait des fois avec le village qui était opposé, etc., comme on trouve un peu dans les tribus, voilà, les tribus dans le temps. Dans les tribus gauloises, par exemple, tous les Gaulois n'étaient pas unis, il y avait des tribus, il y avait les Arvernes, il y en avait d'autres, il y avait les Vannes, etc., et ils étaient tous pas difficulté de fédérer. Ça a été justement le travail qu'a fait un grand être comme Vercingétorix, qui a voulu fédérer toutes les tribus gauloises pour lutter contre le envahisseur romain. On retrouve la même chose aussi chez les pays celtiques, en Angleterre et tout ça, où il y a eu des réunificateurs, comme le roi Arthur, par exemple, qui voulait réunifier tous les êtres qui habitent en terre d'Angleterre pour lutter contre les Saxons envahisseurs. Vous voyez, ça a été un petit peu... on retrouve aussi le même schéma dans l'histoire de Laurence d'Arabie, qui a voulu réunifier toutes les tribus, toutes les tribus arabes pour pouvoir créer une entité collective. Donc là, on est encore dans une humanité qui est quand même animale. Beaucoup de réactions animales. Regardez les violences qu'il y a sur la Terre, des gens qui torturent les autres, des gens qui dominent les autres. Et quand vous êtes dans une humanité animale, automatiquement, un troupeau, il faut un berger. Et les gens qui s'imposent comme bergers sont souvent des gens qui ils font du troupeau ce qu'ils veulent. Regardez, les bergers, que ce soit des bergers religieux ou des bergers politiques, comme nos présidents, etc., et qui font que c'est eux qui décident pour le troupeau. Et le troupeau est obligé d'obéir. Parfois, le troupeau se rebelle. Et quand le troupeau se rebelle, qu'est-ce que font l'entité qui dirige ? Ils envoient les chiens. À notre époque, c'est un peu la même chose. Quand vous trouvez, par exemple, une manifestation où il y a une certaine violence qui se manifeste, comme il y a eu l'histoire des Gilets jaunes des époques ou pendant les révolutions, et puis le chef d'État, qu'est-ce qu'il envoie ? Il envoie ses troupes, il envoie les policiers pour régir le truc. Donc on est encore dans un conflit et une humanité qui est encore adolescente. Or, ce qu'il nous est proposé, puisque nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des hommes, c'est d'accéder au 4e plan pour créer une humanité humaine, consciente. C'est-à-dire où, dans la 3e phase, on peut dire de l'humanité animale, c'est encore tout centré par l'ego et les instincts, puisque le but de l'ego, c'est de défendre le corps, donc chacun défend ses intérêts. Dans la 4e phase, qui correspond au centre du cœur, à partir de là, vous allez avoir une humanité humaine. Devenir des êtres humains, conscients, respectueux des autres, respectueux des différences, pour pouvoir vivre ensemble, même si on est différent au niveau physique, au niveau couleur, au niveau des croyances. Voilà, être capable de vivre ensemble sans être en guerre les uns avec les autres. Et c'est ce qui nous est proposé actuellement, c'est notre état vibratoire que nous devons acquérir. Créer une humanité fraternelle où tous les gens qui la composent, aussi différents soient-ils par leur couleur, par leur peau, par leur sexe et tout ça, sont capables de vivre ensemble malgré leurs différences. Et qu'on adore un Dieu blanc, noir, qui s'appelle Jéhovah, Moïse ou autre, peu importe, tout ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est être capable de vivre ensemble en paix et de s'entraider.
c'est le travail de notre humanité. Donc on ne peut pas accéder à un état de conscience supérieur tant qu'on n'a pas atteint, tant qu'on n'a pas réalisé l'état de conscience qui était en dessous. Voilà. Pour être déjà dans une humanité animale, il faut sortir de l'état végétatif. Parce que dans l'état végétatif, vous avez des gens qui sont là, qui végètent toute leur vie, qui traînaillent, qui travaillent pas, qui sont on peut dire, qui végètent, voilà. Et puis après, quand vous passez dans la phase animale, c'est plus la phase végétative, c'est-à-dire que là, vous êtes au combat. Les gens qui sont dans les cités, qui sont dans les villes, qui se déplacent, les animaux peuvent se déplacer pour aller chercher du travail là où il y en a. Parfois, il y en a qui quittent leur pays, etc. Là, on est dans une phase un petit peu rebelle, mais c'est une phase dynamique. On n'est plus dans le végétatif. On se dit, je ne vais pas me laisser toute ma vie rester dans mon coin, attendre que ça vienne. Je vais faire des efforts. Je vais essayer de trouver du travail, je vais me déplacer, etc. Donc, ça fait partie de l'évolution. Et après, la phase suivante, qui est cette phase où on vit avec les autres, mais on est capable de créer sa propre réalité. C'est-à-dire qu'à partir du 4e plan, notre conscience doit être éveillée, non seulement au règne inférieur, enfin dit inférieur, le minéral, le végétal et l'animal, et en même temps avoir une conscience ouverte, c'est-à-dire avoir une large vue, voir au-delà de son propre environnement, voyez. Être capable de vivre par exemple dans un pays comme la France et être conscient de ce qui se passe aussi sur la Terre, dans le monde, au bout du monde, etc. Et puis voir qu'en fait on vit tous les mêmes problématiques et qu'il faut arrêter de se diviser, il faut s'unifier. Le cœur, c'est le centre de l'unification et comme c'est là qu'il y a notre étincelle christique, l'énergie christique est celle qui nous dit « Ok, vous êtes tous différents par votre couleur ». Par votre peau, par votre lieu naissant, par votre statut social, mais vous êtes tous des êtres issus de la source qui avaient le pouvoir de créer votre réalité. Donc on peut dire qu'à notre époque, chaque être humain sur la Terre doit passer son examen, son test pour voir s'il est digne d'être un humain. Vous voyez, quand vous ouvrez des sites internet, des fois, vous avez des petits trucs qui vous apparaissent. Prouvez-moi que vous n'êtes pas un robot. Alors vous appuyez sur un bouton, déterminant ainsi que vous êtes un robot, puisque vous obéissez à ce qu'on vous dit, mais on ne peut pas faire autrement. Voilà, voilà, pour prouver que vous êtes humain. C'est ça qu'il faut faire. Et prouver qu'on est humain, c'est dans la vie quotidienne. Se comporter comme des êtres humains, respecter les autres pour leurs différences. On n'est pas obligé d'être en affinité vibratoire avec tout le monde. Il y a des formes de nourriture, des formes de musique, des formes de culture qui ne correspondent pas, qui nous parlent pas. On a le droit, mais on ne juge pas. On est simplement dans l'acceptation et percevoir que la différence de l'autre peut nous nourrir, parce qu'elle peut nous permettre de voir quelque chose que nous n'avions pas vu nous-mêmes. Donc à partir de là, on sort de la loi de dualité qui est opposition pour être dans une unification. Et c'est ce qu'on retrouve par exemple dans le zodiaque, chaque signe étant opposé à l'autre. Par exemple, vous voyez, un Verseau et un Lion sont deux signes qui sont opposés. Dans la phase primaire, un Verseau et un Lion ont du mal à s'entendre parce que le Verseau c'est de l'air, le Lion c'est du feu. Il y en a un qui veut toute sa liberté et l'autre qui veut tout contrôler. Voilà. Le Verseau c'est l'espace, le Lion c'est le soleil. Quand on est sorti de cette dualité, on s'aperçoit de la complémentarité. Le Verseau, c'est de l'espace, et le Soleil a besoin du Verseau, de l'espace, pour pouvoir briller au sein de quelque chose. Et on retrouve ça dans tous les signes. Donc déjà, dans le zodiaque, par rapport à votre thème, si vous avez votre signe solaire, il faut travailler la complémentarité du signe en face. Et idem pour votre ascendant. Donc déjà, vous voyez, vous avez 4 signes à vivre. Si vous êtes Verseau, il faut réussir à trouver la force créatrice du Lion. Si vous êtes Vierge, c'est le Poisson. Si vous êtes Sagittaire, c'est le Gémeaux. C'est plus une dualité, c'est une unification, une complémentarité. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la vie entre le masculin et le féminin. Toute notre société a basé le fait que le masculin et le féminin étaient des ennemis, on ne fonctionnait pas pareil, on avait le cerveau qui ne fonctionnait pas de la même façon. Alors donc l'inimitié, oui les hommes, oui les femmes, etc. Les femmes qui veulent devenir comme des hommes, les hommes qui ne peuvent pas supporter les femmes ou qui les dénigrent. Il faut arrêter ce truc.
puisqu'on est tous androgynes en base, puisqu'on a le masculin, notre intellect, et le féminin, nos émotions. Donc quand on a retrouvé cette unité en soi, on s'aperçoit que, par exemple moi qui suis homme, je m'aperçois que dans les relations avec l'élément féminin, hein, qui est l'élément qui apporte beaucoup d'amour et de magnétisme, je trouve ma complémentarité. Si j'ai une idée de créer quelque chose, par exemple si je suis seul et que j'ai une idée de créer quelque chose, donc je peux puiser dans mes émotions pour pouvoir nourrir ces choses et puis mettre mon projet en place. Mais si par exemple je veux faire un enfant, j'ai bien besoin d'une femme, un complément, la femme qui porte l'énergie magnétique. Le masculin, le féminin, on retrouve tout le principe de la création originelle. Le père en tant qu'esprit, intellect, et la mère en tant qu'énergie, substance magnétique. Électricité, magnétisme. Donc électricité et magnétique donne l'électromagnétisme qui donne la capacité de créer. Ça donne un mouvement. Si vous séparez l'électricité du magnétisme, vous n'avez absolument rien. Si vous réunissez l'électricité et le magnétisme, comme il y a dans notre univers, à partir de là, vous avez une force qui commence à tournoyer, qui va mettre en mouvement des particules d'énergie qui vont créer des réalités. C'est tout le travail. Et le travail se fait déjà en soi, mais avec l'autre. Donc à partir de là, il n'y a plus de dualité. L'homme ne va plus être ennemi de la femme. La femme ne va pas vouloir ressembler à l'homme. La femme va assumer ce qu'elle est, quelque chose de magnifique, de merveilleux, capable de donner la vie. Et l'homme va assumer aussi ce qu'il est. Donc à partir de là, il n'y a plus de dualité. Il y a une humanité qui n'est plus divisée, plus dans voilà, déjà homme-femme, puis après, idem pour les religions, pour les ethnies, les couleurs, etc. Donc c'est réunification. Le cœur marque cette énergie de réunification. Et quand on atteint donc cet état où on devient vraiment un être humain, responsable, conscient que nos pensées sont créatrices, on peut accéder au 5e plan, cette 5e race dont on parle depuis un certain temps. Donc dans la 5e race, ce 5e plan, c'est le moment où justement on aura atteint cette humanité, où on pourra vivre dans une vibration angélique qui nous fait ressembler aux énergies angéliques. Donc on vivra dans un monde où il y aura cette fluidité, cet amour. Le 5, c'est la quintessence, c'est la quintessence, c'est la réunification. Voilà. Donc on ne peut pas passer du plan animal, de la matrice avec les conflits, au plan de la 5e dimension, sans passer par cette dimension humaine qui est intermédiaire, que l'on appelle aussi la 4e dimension. On est dedans. Nous vivons tous dans un monde de 3e dimension matricielle par notre corps, mais par notre conscience, nous devons déjà avoir atteint la 4e dimension, être capable de voir dans les 4 directions, déjà. Et quand nous voyons dans les 4 directions, nous avons la 5e direction qui vient et qui nous permet de voir l'ensemble des choses. Voilà, donc ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas explicité cela pour diviser en disant « Ah, celui-là il est végétal, celui-là il est minéral et tout ». Le but n'est pas de juger, mais quand même de savoir observer et de comprendre que c'est pour cela qu'il est parfois difficile de communiquer avec des gens qui sont d'une fréquence vibratoire différente. Un être qui est dans sa conscience humain, respectueux de l'environnement, respectueux des autres et tout, naturellement, quand il voit quelqu'un qui balance ses ordures dans la rue ou n'importe où, qui vide son huile de vidange dans une forêt, c'est sûr que ça dérange. Essayez de passer le message. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Mais les réactions sont quand même assez violentes la plupart du temps, parce que voilà, il y a une réaction qui fait que l'autre ne comprend pas. Alors vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez. La conscience est endormie. Donc petite conscience, après il y a l'éveil, après il y a je dirais, la prise de conscience, on peut dire, et après il y a l'intégration dans la conscience. Et tout être humain, dans sa vie, passe par ces différentes phases, notamment enfance, adolescence, etc. Donc maintenant, l'humanité est invitée dans sa globalité à devenir une humanité humaine et à sortir d'une humanité animale, instinctive, violente, voilà, et puis de conflits et de guerres. C'est ce qui nous est
demander. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et puis, à vous de réfléchir sur ce sujet et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Je vous souhaite une très bonne journée.